Hello à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Graphic Nonsense. Donc pour cet épisode-là, on va faire des fonds d'écran de téléphone inspirés de conversations que j'ai eues avec des amis. Parce que mes amis, c'est ma source d'inspiration première et je les trouve trop drôles. Du coup, je vais leur faire des fonds d'écran et je vais les envoyer et voir leur réaction. Pour la petite anecdote, on m'a envoyé ce fond d'écran de Mr. Do Nothing et c'est vraiment un mood et j'aimerais bien m'inspirer un peu de ce style-là. Du coup, je vous montre. Tada! Si vous connaissez pas Mr. Do Nothing, c'est un peu un personnage que j'ai découvert lors de mon voyage en Corée du Sud et c'est juste un petit bonhomme qui a envie de rien faire dans sa vie. Je pense qu'il est un peu dépressif, mais en vrai, c'est un peu une façon de parler de santé mentale, surtout dans un pays où si tu fais nothing, c'est pas bien. Ok, c'est la première. Je suis ascendant cancer, donc 3 petits points. Et je suis née 1 mois en avance, donc je suis pratiquement cancer. Donc là, on commence par du girl math. C'est une amie qui est Gémeaux et qui veut à tout prix être cancer. Je sais pas trop pourquoi, parce que depuis quand être cancer c'est cool? J'en ai aucune idée. On fait que de chialer dans les représentations des cancers, donc chialer c'est super cool pour ta santé mentale et tout, ça te permet de faire ressortir tous les trucs négatifs. Donc en vrai, chialer c'est très très cool. Salut, c'est Diana de la Voix Off pour vous expliquer un peu le processus. Alors pour ce premier fond d'écran, j'ai pris à peu près 1h, 1h30 et c'était beaucoup de recherches typographiques parce que je voulais faire un jeu où t'as une typo épaisse et une typo plus fine, et quand tu lis que la typo épaisse, ça te fait une autre phrase. Du coup, ça ferait « Je suis cancer, donc je suis cancer », à la place de « Je suis ascendant cancer et je suis née 1 mois en avance, donc je suis pratiquement cancer ». Donc après avoir trouvé la typo et les couleurs, j'ai fait un dessin, et j'ai décidé de dessiner mon ami déguisé en crabe. On reconnaît mon ami grâce à ses lunettes et son grain de beauté, et c'est comme ça qu'elle m'a dit de la dessiner d'ailleurs. Donc si vous la reconnaissez, mettez en commentaire qui vous pensez que c'est. J'ai fait le crabe en bleu parce que les crabes bleus ça existe. Il y a d'ailleurs une invasion de crabes bleus en France, il paraît. J'ai vu ça sur les actualités Google. Surtout pour rappeler qu'elle est pas cancer, elle est Gémeaux. Et le bleu ça me faisait penser à l'élément de l'air, Avatar et tout ça. Ensuite, j'ai fait 2 propositions de mise en page pour le fond d'écran parce que je trouvais que dans la première, le texte il était trop empâté. Donc j'ai divisé le texte en 2 et j'ai mis l'illustration au milieu pour faire quelque chose de plus aéré. Sinon, je suis super fan des couleurs parce que, sans faire exprès, j'ai retenu mes cours de théorie de couleurs et donc on a du rouge, du bleu et du jaune, ce qui fait une trichromie. Et ça, c'est plutôt chouette. C'est pas le genre de couleur que j'utilise en plus et je trouve que le rendu est vraiment cool. Il est un peu rétro. Là, la première version, tada, qui est franchement pas mal et tout. J'ai essayé de mettre un peu d'espace parce que c'est souvent en haut qu'on a les widgets. Après, normalement, j'ai quand même l'application météo qui cache un peu le texte, mais c'est pas grave. La meuf qui a cru qu'elle habitait au Japon. Voilà. Donc ça c'est la première version. Et ensuite on a la deuxième version qui normalement pourrait être un peu plus cool. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous préférez lequel? Parce que moi je suis pas trop sûre. Mais bon, maintenant je vais l'envoyer à mon ami. Du coup on a une sorte de groupe de discussion. Et je vais juste l'envoyer dedans. Ok, update. Mon ami a trouvé ça trop mimi et aussi on a discuté du fait qu'on la reconnaissait vraiment parce qu'il y a un grain de beauté sur son visage et des asiates à lunettes, il y en a beaucoup, mais des asiates à lunettes avec un grain de beauté sur le visage. Attention, attention. Bon, c'est parti pour le deuxième fond d'écran. Donc là c'est moi qui parle. Non, à quoi ça sert l'amour? Ensuite mon ami me répond, à ce que des gens écrivent des chansons. Et ça, waouh! Pour vous donner le contexte, nous on n'était pas du tout en train de parler de notre vie, de nos relationships, de nos situationships et de nos nothingships. Pas du tout.
C'était l'année où Rosalia et Rauw Alejandro, ils étaient ensemble et ils avaient sorti un EP. Et quelques mois plus tard, ils se sont séparés. Et vraiment, ça nous a fait un choc. Vraiment, alors qu'on les connaît pas, ça se trouve, ça allait mal dans leur vie. Enfin, voilà, ou juste, ils avaient plus la vibe pour être ensemble. Et ça arrive dans la vie. Mais on était vraiment choqués, comme si c'était nous qui avions le cœur brisé, alors que pas du tout. Pour ce deuxième fond d'écran, j'ai pris un peu plus de temps et c'était espacé parce que j'ai pas pu le faire d'une traite. Donc je pense que ça m'a pris 3 heures, 4 heures. J'ai commencé par un sketch où je voulais faire quelque chose d'un peu chibi, un peu Y2K, avec un petit personnage que j'ai redessiné sur Photoshop. Et je l'ai colorié aussi sur Photoshop. C'est la partie qui m'a pris le plus de temps car j'étais un peu picky. Et j'ai mis des couleurs que j'aime beaucoup, du rose, du mauve et tout ça. J'avais une prof d'art d'ailleurs, petite anecdote, elle détestait cette couleur car ça lui rappelait trop les années 80 et elle devait être adolescente ou jeune adulte durant ces années-là. Donc je pense que oui, elle a une overdose de ça et de juste au corps. Après ça, j'ai exporté mon illustration sur Illustrator où j'avais déjà une base avec un fond sombre et des typos que je voulais utiliser. J'étais vachement inspirée pour celui-là et finalement j'ai choisi une typo en sérif, donc avec empattement, car ça me rappelait l'époque où on mettait des citations sur Facebook en italique, des citations sur la vie et sur l'amour, et je trouve que c'est un peu ça. Ensuite, je voulais le rendre un peu plus mon style, vu que le premier fond d'écran c'était moins mon style. Donc j'ai fait un dégradé derrière, un dégradé de couleur. J'ai utilisé l'outil dégradé en point qui est super intuitif car il te permet de faire quelque chose de très organique par rapport à un dégradé linéaire. Et après ça, on a des petits détails en plus comme du grain et du flou. Voilà, grain, flou, dégradé, couleur mauve, criarde et bizarre. C'est totalement mon style. Donc je suis vraiment contente. Hello, je vous ai ghosté, mais je vous ai pas oublié. Donc en fait, la vie elle a continué tout simplement et j'ai pas pris le temps de finir cette vidéo. Mais on en était bien à quoi ça sert l'amour? À ce que des gens écrivent des chansons? Et j'ai enfin terminé le fond d'écran pour celle-ci. Est-ce que vous êtes prêts pour le grand reveal? Tada! Donc voici à quoi ressemble ce fond d'écran. Il est vraiment très sad girl, il est vraiment très émo, mais en même temps je l'aime bien. Peut-être parce que je suis un peu sad girl et émo au fond de moi. Pour le prochain fond d'écran, car là on en est au deuxième et c'est bien de terminer par une dernière note comme l'entrée, le plat et le dessert. Je sais pas ce que je vais faire honnêtement. Je sais pas si on reste dans le registre love ou dans le registre triste, ou si vous voulez quelque chose de plus hihi haha, plus fun, ou quelque chose de totalement random. Donc on va regarder dans le téléphone. Ok, on va faire celle-là car je la trouve marrante. C'est aussi une conversation. Et ça va encore parler d'amour mais pas trop, mais c'est pas grave. Alors, mon type de mec en 2023, c'est les têtes de gentils. Emoji qui rigole. En même temps, on aime les bad boys que dans les romans, pas la vraie vie. Non mais, c'est vrai ça. Oh là là. Bon, sachez en tout cas qu'en 2024, c'est toujours pareil. Les gens gentils, c'est cool. Et les gens gentils qui sont célibataires mais qui font les rageux, je suis vraiment désolée pour vous, mais c'est la vie. Je sais pas quoi vous dire de plus. Arrêtez de faire les rageux. C'est bien d'être gentil. Arrêtez de vous plaindre que personne ne vous aime alors que vous êtes gentil. C'est peut-être qu'il y a un autre problème dans la vie qui fait que vous n'êtes pas en couple alors que vous aimez connaître et que vous êtes gentil. Je ne sais pas, peut-être qu'il faudrait avoir un peu plus confiance en soi, ou bien trouver des hobbies, ou avoir de la stabilité émotionnelle. Du coup, guys, juste par maxi curiosité, j'ai tapé bad boy sur Pinterest et je suis tombée sur ça. Donc, les bad boys, c'est des mecs blancs avec des cheveux ébouriffés qui fument des cigarettes et qui font des doigts d'honneur. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que je dois dessiner ça sur mon fond d'écran parce que j'ai pas envie d'avoir ça sur mon fond d'écran en fait. Ok, pour le dernier fond d'écran, j'ai passé moins de 30 minutes dessus car j'avais la flemme, mais je voulais quand même finir la vidéo et faire un truc cool. Au début j'étais pas inspirée car j'avais commencé avec un fond noir et une couleur rose fuchsia
et je trouvais que ça ressemblait trop au deuxième fond d'écran et ça me faisait aussi penser à des sites de rencontres en ligne ou à Fauchon et je voulais pas du tout ça. Puis je me suis dit attends mais là on est en train de parler de red flags et de green flags et si on faisait quelque chose de vert avec un petit rose poudré et tout ça, tout mimes. Donc on est parti sur ce truc là. Et ensuite j'ai fait un petit dessin inspiré de ce que j'ai trouvé sur Pinterest. D'ailleurs, ça m'a fait trop rire parce que Pinterest, les bad boys pour vous, c'est des gens qui fument et qui font des doigts d'honneur. Parce que pour moi, ça, c'est la définition d'un directeur artistique. Ça, c'est pour les 2 directeurs artistiques qui fument et qui font des doigts d'honneur que je connais. Du coup, j'ai dessiné un mini bad boy qui serait la couverture d'un livre qui s'appellerait Le Bad Boy aux éditions Ihihaha. Et j'espère qu'il sera juste dans un livre et pas dans la vraie vie, hein, parce que dans la vraie vie, on veut quoi ? On veut quoi ? Je vous entends pas. On veut des gentils. Bref. Ensuite, sur Illustrator, j'ai rajouté des petites fleurs en plus parce que je trouvais que ça restait dans le thème un peu mimes finalement. Nous, on veut des green flags. On veut des gens qui nous offrent des fleurs et pas qui nous font des doigts d'honneur. Ok les amis, j'ai fini le fond d'écran et voici à quoi ça ressemble. Est-ce qu'on est bon là ? On est bon ou pas ? Bon, de toute façon, je referai des plans sur ça. Mais en vrai, c'est le plus simple, celui qui m'a pris le moins de temps, mais je trouve qu'il fonctionne vraiment bien parce qu'il y a juste 2 couleurs. Et on aime le minimalisme ici. Et pareil, il n'y a pas trop de typos différentes et tout ça. Voilà, du coup, je l'ai envoyé à mes amis. En fait, depuis tout à l'heure, c'est le même groupe. Donc, ça me fait trop rire. Parce que mon ami a répondu... J'avoue, en mode j'avoue, elle a raison la personne qui a écrit ça. Et là je lui dis, c'est de toi, haha. Elle me dit, ah bon ? 3 points d'interrogation. Hey, c'est la fin de la vidéo. Merci d'avoir regardé et vous pouvez liker, vous abonner et tout ça. Montrer à vos potes si vous trouvez ça marrant en mode hahaha, regardez ce qu'elle a fait. Et dites-moi aussi quel était votre fond d'écran préféré. Votre phrase préférée ou votre illustration préférée, n'importe. Dites-moi ce que vous en pensez. Et même si vous avez des phrases, par exemple, à m'envoyer, vous avez peut-être envoyé un message où vous vous êtes senti trop drôle, et ben je pourrais le faire en fond d'écran pour vous. Ou alors si vous voulez une partie 2 avec les autres messages de mes amis, parce que mes amis ont plus d'un tour dans leur sac, ils ont plus d'un message dans leur app aussi. Donc let's go, dites-moi tout.